Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips. Vous avez peut-être déjà regardé la vidéo afférente à l'intérêt d'investir dans l'immobilier. Et maintenant, j'aimerais aborder un deuxième sujet qui est complètement imbriqué avec ce premier sujet, qui concerne le financement de l'immobilier. Vous avez peut-être déjà tenté de financer de l'immobilier et là, votre banquier fait un calcul simple, c'est-à-dire qu'il prend vos revenus, les revenus du couple ou vos revenus si vous êtes seul, et il va rajouter à ce revenu, il va déduire pardon, de ce revenu les différentes charges que vous avez et l'endettement que vous avez, peut-être déjà un endettement sur une habitation principale, et puis vous dire bah, écoutez monsieur, on ne peut pas vous financer parce que l'ensemble de la dette va représenter plus du tiers de vos revenus. Alors ce raisonnement-là, il faut le battre en brèche et vous devez adopter une stratégie pour ça. La stratégie, en fait, elle consiste à dissocier absolument le modèle économique immobilier de votre activité personnelle, votre activité professionnelle, celle qui vous génère les revenus qui vous permettent eh bien, d'assumer vos charges courantes quotidiennes. Alors pour ce faire, eh bien, il y a un outil, et cet outil il est bien connu de tous les investisseurs, c'est la société civile immobilière. Alors la société civile immobilière, parce que c'est vraiment la société type pour investir dans l'immobilier, mais on peut aussi parfaitement imaginer investir dans des SARL ou dans des SAS pour faire de l'immobilier. On verra pourquoi dans d'autres vidéos. Toujours est-il que lorsque vous créez une personne morale, une société, eh bien, la présentation de votre dossier à la banque va être extrêmement différente de celle qui aurait prévalu si vous aviez investi en direct. C'est-à-dire, ce que vous allez présenter à la banque, c'est non pas Monsieur Jean Dupont qui investit dans un bien immobilier supplémentaire et qui donc va s'endetter, mais un modèle économique autonome, une sorte d'entité, une société, qui va donc être présenté sous forme de business plan. On va donc élaborer un business plan. Ce business plan va mettre des loyers, mettre une charge d'emprunt, mettre les charges courantes afférentes aux biens immobiliers, taxes foncières, charges de copropriété, assurances, honoraires éventuellement. Et toutes ces charges, si vous voulez, vont venir en face d'un loyer. Et donc à ce moment-là, vous allez convaincre votre banquier d'une façon très différente. Vous allez le convaincre comme un professionnel, avec des outils professionnels et avec une argumentation professionnelle. Pour rajouter un petit peu à la séparation entre vous-même et l'immobilier, j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos, mais je vous parlerai juste une petite seconde du régime d'impôt sur les sociétés. Ce régime d'impôt sur les sociétés pour l'immobilier permet définitivement de couper l'imposition personnelle de l'imposition de la société, c'est-à-dire de dissocier les deux. Et donc du coup vous avez un argument supplémentaire vis-à-vis de la banque, parce que vous dites au banquier écoutez, oui certes j'investis je vais m'endetter dans des proportions qui sont peut-être un peu plus importantes que ce que j'aurais fait si je m'étais endetté à titre personnel, mais en contrepartie je n'ai pas d'impôt là-dessus. Et je ne payerai pas d'impôt sur le revenu, pas de CSG-CRDS sur cette activité immobilière. Donc voilà, mon conseil de base, si vous envisagez de faire de l'investissement immobilier, c'est évidemment de créer une société, même si c'est un petit bien, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de petit ou de grand bien, tout est question d'échelle, tout est question de vos possibilités, tout est question de vos ambitions. Voilà, c'était Philippe Massouk pour le blog Utips. À très bientôt, au revoir.